Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 18 novembre. Avec moi, deux grands chefs sur ce plateau. Bien sûr, Claude Legras, vous avez reconnu son col bleu-blanc-rouge. Il est meilleur ouvrier de France et ça, c'est à vie. Quels que soient ses choix, il gardera sa collerette jusqu'à sa mort. Tout à fait. Hein? Par contre, ces étoiles, il y a peut-être des changements. Vous allez nous expliquer un peu ce qui va se passer pour vous dans ce très beau restaurant Le Floris. On est à Asnières, juste à côté de Genève. Merci d'être avec nous. Vous le connaissez de la télévision, Cédric Mouton a fait le final de Masterchef. On le connaît bien sûr dans le territoire parce qu'il anime beaucoup d'ateliers de cuisine partout sur le territoire de la Haute-Savoie. On l'a vu au Contamine, on l'a vu à Roche-Expo et très bientôt avec un nouvel atelier de cuisine là, presque permanent, à Annecy. Ça sera dans quelques jours. Et ce livre que vous présentez, La cuisine spécialement pour les ados, aux éditions de La Martinière, un livre qu'on voit aussi dans quasiment toutes les émissions de cuisine française. Et juste avant de démarrer, quelques photos et un personnage que j'adore au téléphone. Il s'appelle Philippe Carteron. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous, bonsoir Claude. Bonsoir. Regardez comme c'est joli. Nous sommes à la ferme de Vonzin. Nous sommes à Thônes. À combien de kilomètres de Thônes nous sommes, Philippe, du centre de Thônes? À 5 km 5 exactement, en direction du plateau de Bourgade, c'est-à-dire qu'à la sortie de la Bourgade, c'est la direction de Baclusa. Et ensuite, on monte tout de suite pour le plateau sur la route de Glapigny. Alors, on voit actuellement des photos que vous avez prises là il y a quelques heures. On les voit actuellement sur l'antenne. Il a pas mal neigé. Je crois qu'on est à 1200 mètres d'altitude à la ferme de Vonzin. Il y a combien de neige au sol actuellement? Bon, on est un petit peu plus haut quand même, on est à 1380 mètres d'altitude et ça se connaît parce que les isothermes sont très marqués à l'automne. Oui. En ce moment, on a à peu près 70-80 cm au sol. Mais enfin, c'est une neige, c'est la première neige, donc là, elle est humide. Et elle va tendre à se tasser pour assurer les prochaines chutes. D'accord. Alors c'est vrai, vous êtes un homme de la montagne, les Annecyens vous connaissent forcément pendant des années. Vous avez animé aussi cette ville d'Annecy. Vous avez maintenant un bon recul. Cette première neige, vous y croyez? Elle va rester jusqu'à Noël ou à votre avis, elle va partir pour revenir plus tard? On vous le dira en janvier. Je peux pas exactement vous dire. Non, à mon avis, vous savez, les neiges du mois de novembre, quand elles arrivent en abondance, c'est pas une neige extraordinaire, mais elle assure quand même la prochaine. Et on est sûr que les prochaines couches seront excellentes. Ça, c'est le gros avantage pour les fêtes de fin d'année. Alors, on voit des images également de paniers de chef qu'on a tourné ensemble. C'était il y a exactement un an. On voit cette ferme qui est centenaire. On voit Philippe qui est aux commandes de cette cuisine. Pour les Savoyards, quel endroit magnifique. C'est une des plus belles fermes des Aravis. Oh, je ne sais pas s'il faut dire plus belle ferme. Dans tous les cas, c'est une ferme qui est agréable à vivre. C'est une ferme où on se sent tous bien, je crois. Et où j'ai eu un plaisir avec l'équipe, avec Nadine et José, un plaisir immense à vous accueillir, Alexis. Ah, mais c'était génial. On s'est éclaté. Panier de chef, c'était un moment pour nous exceptionnel. On peut venir actuellement. Vous êtes ouvert entre la saison, parce que ce n'est pas encore démarré réellement la saison? Non, mais les vendredis soirs, samedi et dimanche, nous sommes ouverts. Quand même. Et pour le plus grand plaisir pour notre plus grand plaisir, on accueille les passants, les personnes qui souhaitent déjeuner, dis-nous, même dormir, puisqu'on a une activité également de chambre d'hôtes. Et c'est toujours un bonheur de passer les journées en compagnie de nos hôtes. C'est ce que dit d'ailleurs Cédric Mouton. C'est intéressant pour nous. On n'est pas encore dans la saison. On cherche toujours un bon endroit pour passer quelques heures, quelques jours, pourquoi pas, juste avant les fêtes de Noël. Voilà, c'est le bon endroit, c'est la ferme de Vonzin. Eh bien, avec grand plaisir. Et là, en plus, actuellement, on fume les jambons. Donc, qui va au chalet verra le fumoir rempli. Alors là, avec des feux au sapin, fait à l'épicéa. Sérieux. Un bon arôme aux écorces et vraiment assurer des charcuteries et des salaisons uniques. Oh, quel bonheur. Et on sert ça avec quoi? Bon, avec les beignets de pommes de terre, avec Évidemment. les duos fumés, avec les farcements. On va avoir tout ce qui va être lard fumé, les palettes de lard, pour les choucroutes, pour aller avec la soupe. Enfin, vraiment, toutes les charcuteries qu'on consommera dans l'hiver et inéluctablement avec les apéritifs, puisqu'on fait toujours une assiette de saucisson maison fumé à la montagne. Et bien sûr, c'est ça le bonheur. Moi, j'adore. Merci beaucoup Philippe Carteron à la ferme de Vonzin, un endroit qu'on adore, juste au-dessus de Thônes. Voilà un direct au téléphone qui nous confirme Philippe qu'il y a 70 cm de neige à 1380 mètres d'altitude à la ferme de Vonzin à 5 km de Thônes. Bonne saison Philippe, à très bientôt. Tout de suite, c'est la place de l'info. Bonne saison à tous également. Ah, on est content de se balader évidemment en montagne comme ça, d'un chef à l'autre, c'est la thématique. Cette semaine, donc c'est la gastronomie que l'on voit dans
tous les domaines. Dans quelques instants, un grand chef est avec nous, il est déjà là, il participe au début de l'émission, il s'appelle Claude Legras. Ça aurait été un rêve pour vous, Claude Legras, de faire un peu comme Philippe, avoir une adresse en montagne avec beaucoup de contraintes d'exploitation. Il est en montagne, il faut qu'il monte tout, bien sûr, avec ses engins de damage, etc. Mais il n'y a pas le stress, entre guillemets, d'ouvrir au quotidien. Il est ouvert, là, un peu Philippe, comme il veut, la fin de semaine. C'est notre façon de faire votre métier. Oui, moi je respecte beaucoup et j'adore ces gens-là, j'y respecte parce que nous on travaille dans notre cocon, dans notre luxe aussi. Hein. Là, ils ont des contraintes qui sont météo, contraintes aussi, je pense qu'il a du bétail. Oui, complètement. Ils travaillent, nous des fois on se plaint qu'on fait beaucoup d'heures, mais eux c'est à côté. Ah, vous avez vraiment ce point commun avec lui, ça c'est sûr. Ah bah, c'est clair, donc, non c'est vrai, c'est pas évident. Et puis quelque part… la vocation, c'est différent. Moi, j'ai un parcours professionnel qui est assez prononcé. Ce monsieur, c'est un autodidacte peut-être au départ, totalement. comme Cédric aussi. Et j'ai dit, oui, bravo, parce qu'il faut avoir de la force, il faut avoir du courage et puis surtout croire à ce projet. Mais tu en parles tellement bien que ça me donne l'eau à la bouche et puis d'aller le visiter. Il faut y aller, hein, franchement. Je pense que ça vaut le coup. Hein. Tout à fait. Bienvenue à nos téléspectateurs suisses. Vous êtes 50 000 personnes à nous recevoir tous les jours. Cette adresse à ne pas manquer, le Floris. Nous sommes à Asnières, à quelques kilomètres de Genève. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler bien sûr de l'avenir du Floris dans quelques instants. Mais juste auparavant, il n'est pas très loin de Genève, hein, je vous rassure. Il est à quelques kilomètres de la frontière côté français, en France voisine. Il s'agit bien sûr de Monsieur Mouton, qu'on a découvert donc sur TF1 dans une émission de télé-réalité, mais qui a fait beaucoup de chemin depuis et qui s'est toujours intéressé aux ados. Un ado n'est pas un adulte, n'est pas un enfant. Souvent, il fait peur aux parents, on ne sait pas quoi en faire. Et bien, toi, tu sais cuisiner, tu leur apprends à cuisiner. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand je reçois les ados, la première fois que les parents les emmènent, ils arrivent un peu tout mous, l'ado de base, on va dire. Hein. Est-ce que tu étais comme ça, toi, ado? Oh, certainement, certainement. Allez, soyons objectifs. Mais c'est vrai que je les reçois tout mous. Et puis, au fur et à mesure, on commence la cuisine. On commence déjà à leur faire plaisir. Eux, déjà, ils aiment cuisiner. Et puis, on voit qu'il y a une transformation à la fin de la semaine, surtout en stage ado. Oui, bien sûr. Ce que tu as fait notamment cet été au Contamine. Et je vois vraiment, et d'ailleurs, les parents me disent qu'il y a une transformation. Ils ne reconnaissent pas, entre guillemets. Après, l'ado revient vite. Ils vous ont changé votre gamin, c'est pas le même. Voilà, l'idée c'est ça. L'idée c'est de leur apprendre et puis de leur montrer des nouvelles choses, de les rendre curieux. C'est surtout ça aussi. Alors, on les voit actuellement en train de travailler, parfois d'ailleurs dans des cuisines de grands chefs. Tu es allé avec tous tes amis tourner chez Laurent Petit, chez également Bernard et Jérémy Trinca, c'était l'été dernier. Tu as le plaisir de les amener au contact aussi de ces professionnels. Ouais, ça c'est vraiment le dernier jour du stage, le vendredi, c'est un peu le clou du stage pour les récompenser de toute cette semaine de travail, on va dire, où ils ont le droit de rentrer dans les cuisines d'un restaurant gastronomique. Le chef du restaurant joue le jeu. Laurent Petit a joué le jeu. Il était présent avec ses seconds en pâtisserie et en cuisine. Et puis, il leur a ouvert les portes de leur cuisine. Donc, les ados ont moi le premier, mais les ados ont les yeux vitreux. Ils sont ébahis complètement. Et ils rentrent, ils vont dresser leurs assiettes qu'ils vont déguster. Là, on le voit. Ils vivent un moment exceptionnel. C'est vraiment la récompense suprême de la semaine. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a bien entendu des recettes, mais il y a aussi une différenciation de prégnation du produit. En clair, est-ce que ces ados connaissent ces produits, ils les ont vendus à la maison, ou c'est parfois les ados qui apprennent aux parents les recettes? Alors, c'est un peu vrai, c'est vrai ce que vous dites, notamment par exemple pour le risotto asperges. C'est vraiment l'exemple frappant. Je me souviens de 2 ados, je leur propose la recette. « Oh non, on n'aime pas les asperges, vous en avez déjà mangé ?»« Ah ben non, mais on n'aime pas. » Bon, ok, ça commence bien. Et bien justement, ces 2 ados, je leur fais faire les asperges, elles vont les éplucher, elles vont apprivoiser le légume et au final, elles ont fini leurs assiettes de risotto asperges. On le sait, depuis quelques jours, les chiffres ont été annoncés. McDo recule en France. Pour Quick, la cause est entendue. Il y a un accord avec Burger King qui fait que la marque va changer, en tout cas de force. Les hamburgers, chef, on en fait partout. Tous les restaurants étoilés proposent quasiment des hamburgers et c'est valable aussi pour les restaurants étrangers. Toi, au Floris, on trouve du burger ou non? Pour l'instant, tu résistes, tu ne veux pas en faire? Alors moi, je fais un burger en ce moment avec du perdreau, mais c'est à la place du pain, c'est une tête de cèpe. Waouh! Pas mal aussi. C'est différent. Et puis après, c'est une compotée de cuisses de perdreau confites. Et on intercale 2 têtes de cèpe. Voilà, c'est mon hamburger à moi. Mais quand je tu laisse reçois faire ça, oui. des belles tables avec beaucoup de Genevois et aussi des Français qui viennent au Floris, ces ados, quand tu vois arriver une table de 8 avec 2 ados, là, 13-15, tu te dis, oulala, il faut que je fasse gaffe.
ils connaissent pas les goûts ou non, ce sont des clients comme les autres Non. et ils suivent comme les parents? Ah, et moi, non, au contraire, déjà, je suis heureux d'accueillir ces jeunes. Souvent, je les prends un petit peu en cuisine avec moi. C'est vrai? Ah, c'est Oui, cool, je laisse ça. les parents un petit peu papoter, comme ça, ils C'est sont un tranquilles. éternel pédagogue. Non, mais Ah, c'est mais vrai, c'est et puis génial. je les prends en cuisine, puis je leur fais visiter la cuisine. Et souvent, le final, c'est qu'ils partent avec un petit sachet de guimauve ou de bonbons. Alors ça, c'est l'apogée. mais non, on fait pas un menu. J'ai pas de menu enfant. Après, si un client me demande quelque chose de spécial, je le fais. Ouais. Mais non, les enfants vont faire vraiment le repas comme les parents. Ah non, c'est important. J'ai 2 enfants et si vous voulez, mes enfants étaient élevés comme ça aussi. En fin de compte, moi, c'est un petit peu ce que tu fais toi. C'est-à-dire que moi, je faisais la pédagogie avec eux. C'est-à-dire que le dimanche, c'était le rituel de plateau de fromage. Le plateau de fromage, sûr. tu vois, moi, je baillais mes enfants au niveau des yeux et c'était la découverte. Ah oui, Alors des fois, l'apprentissage mais du c'était goût. tellement fort que des fois, je trichais, je mettais 2 morceaux de fromage ensemble. Mais des fois, ils arrivaient à reconnaître. Les herbes aromatiques, c'est pareil. Dans le jardin, on a pour les herbes aromatiques, c'était pareil. Bâillonner Eh bien justement, c'est ce que raconte, regarde, Monsieur Mouton, qui est avec nous, ouvre un peu son bouquin pendant qu'on en parle. Il y a des choses qui vont t'intéresser, notamment Claude, la différence entre la meringue à l'italienne et la meringue française. Il y a de la technique dans Oui. ce livre-là. Tu ne veux pas justement laisser de côté ceux qui ont déjà un petit bagage de cuisine. Exactement. Il y a les deux. Il y a vraiment le débutant de base, on va dire, il va pouvoir s'amuser avec des recettes toutes simples, comme le soufflé au fromage, par exemple. Ouais. Mais j'ai aussi des adultes, des mamans et des papas qui me disent « Ah bah moi, le soufflé, j'ai peur de le faire. Je vais justement emprunter le livre de mon fils ou de ma fille et pour pouvoir suivre la recette. » Alors, moi j'ai une toute petite critique sur ton livre. C'est la seule, parce que moi j'adore et la maquette. D'abord, c'est un beau livre. C'est un livre qui est facile à comprendre. Là où j'ai une toute petite critique, c'est qu'on n'a pas tous le même équipement à la maison. Tu es clairement équipé KitchenAid. J'ai vu beaucoup de robots, en tout cas, qui sont pris en photo là. Moi, à la maison, j'ai un Thermomix. D'autres, ils n'ont rien du tout. Donc, comment on peut s'adapter? Thermomix, on va citer la marque, c'est fait. De toute façon, on a ainsi les trois. Donc, Magimix, Voilà. Thermomix et KitchenAid. Donc, comme ça, au C'est moins- vrai que, juste la petite parenthèse, j'ai un ado qui a commandé un KitchenAid à Noël. Ah, ça, Il a c'est 12 top, ans. Ça, c'est top. Au lieu de commander au VTT ou autre, il veut son KitchenAid à Noël. Voilà. Ouais. J'ai encore la maman qui m'en parlait récemment. Et non, alors il y a des recettes où on n'a pas besoin de robot, par exemple pour faire un brownie, il n'y a pas besoin, Non, on peut le faire bien à la sûr main. que non, bien sûr. C'est vrai qu'après, si on veut par exemple pétrir les pains à burger, les fameux buns, on peut le faire à la main, mais ça va prendre plus de temps. C'est juste pour, pendant que le robot marche, on peut faire autre chose. C'est le seul inconvénient, on va dire. Voilà. Mais bon, maintenant, de plus en plus, à la maison, on a des robots, des pétrins, pas forcément des marques comme vous avez citées, il y a Oui, des marques voilà, je suis beaucoup allé moins vraiment chères. au haut du panier. Des Voilà. robots qui valent entre 800 et 1200 euros. Donc, bon. Exactement, mais je pense qu'à 200 €, notamment sur un site Ouais. de petites annonces, on peut en trouver des très bien. Sur leboncoin.fr. Voilà. Non, je pense qu'il y a des paliers, enfin, il y a des systèmes pour trouver des choses pour s'équiper à moindre frais. Il y a une deuxième chose qui m'a beaucoup étonné et vraiment ravi dans le livre, c'est qu'on est principalement dans des recettes pas chères, à petit budget. Ouais, c'était le but, c'était de faire un premier, parce que le but c'est qu'on fasse des numéro 2, numéro 3, c'est de faire des recettes assez généralistes et puis qui ne soient pas avec des produits chers pour justement freiner l'ado ou freiner même l'adulte en disant ça j'ai pas, ça va me coûter Ouais. cher. Si je Si rate j'ai la pas le recette, robot, si j'ai pas le produit, Voilà. si j'ai rien. Ouais. si je rate. Qu'est-ce que tu en penses, Claude, à ta première lecture comme ça, très rapide? Moi, je sublime, c'est très bien parce que l'approche, elle est claire. Bon, je me mets à la Si, place, chef. non, mais je me mets à la place d'un jeune, et attention, même des parents. Ouais, c'est le but. Hein. Et je regarde, ne serait-ce que je n'ai pas regardé les textes, mais je vois un petit peu, on connaît un petit peu la technique, et ouais, je dis bravo, c'est bien. Hein, Puis l'idée c'était, Non. je regardais les livres de Belle cuisine photo. classique où on a la recette d'un côté et la photo, qui des fois n'est pas forcément la photo de la recette, on va dire. C'est un très joli Voilà. cadeau de Noël. Vous restez C'est avec vrai. nous tous les deux. Et voilà, si vous avez donc un ado dans votre entourage, un petit cousin, un petit neveu, ou même votre fils ou votre fille, pourquoi pas, voilà, ce livre, vous l'avez juste derrière moi, aux éditions La Martinière. La pub, et juste après, on revient. De retour dans la place de l'info, on parle de gastronomie, pas de météo aujourd'hui. Je vais être très honnête avec vous, on enregistre cette émission ce mercredi soir, on est un petit peu en avance sur vendredi, mais quoi qu'il en soit, même si vous regardez la rediffusion en ce vendredi, la météo est quand même pas très claire. On est quand même sur un courant de sud-ouest avec certainement du fun pour ce samedi, peut-être une perturbation dimanche avec de la neige vers 1200 mètres d'altitude, mais ça ne sera pas la même chose à l'est et à l'ouest, donc on se retrouve lundi quasiment en direct sur 8 Mont Blanc et on comptera s'il a neigé ou pas, on verra ça. Avec nous, un grand chef, évidemment Claude Legras et Cédric Mouton, merci à vous deux d'être avec nous. Claude Legras, hop, nos amis de Léman Bleu ont fait une couverture, c'était il y a quelques jours, je me retourne devant le mur digital. On a appris cette nouvelle qui nous a tous un petit peu étonnés, d'un grand chef qui puisait avec un col bleu, blanc, rouge. Clairement, je rends mes étoiles. Pourquoi ?
Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est que je viens d'avoir 60 ans le 1er septembre. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Ça fait 46 ans que je fais ce métier-là. Donc 35 ans, je suis chef dans les étoiles, au milieu des étoiles. Et je voudrais maintenant un peu profiter de la vie aussi, hein, vivre aussi, avoir des soirées, avoir des amis, parce qu'on n'a pas beaucoup d'amis dans ce métier, on a beaucoup de relations. Donc c'était ça un petit peu, profiter. Et puis deuxièmement aussi, ce qui est aussi très important, c'est la conjoncture. C'est-à-dire que c'est difficile de gérer des restaurants étoilés quand on est des petites PME où on n'a pas de financiers derrière nous, où on n'a pas des hôtels qui peuvent éventuellement apporter, je dirais... Si tu es d'accord, on se connaît bien tous les deux, je vais te poser des questions cash, à toi de m'y répondre par oui ou par non, tu justifies, mais j'ai entendu plusieurs choses et ça me rappelle beaucoup d'histoires de beaucoup de chefs. Donc, à toi d'y répondre ou pas. Est-ce que tu rends tes étoiles parce que très clairement, financièrement, c'est pas rentable? Oui. Voilà, c'est clair, les étoiles, c'est plus rentable. C'est incroyable d'entendre ça, alors que pour beaucoup de chefs, l'étoile, on l'a souvent raconté ici, c'est 30% de plus quand on a la première étoile. 2 étoiles, ce n'est pas exponentiel, hein, ce n'est pas le 4+4. Hein. Non, moi j'ai eu 2 étoiles, il y a 5 ans, 6 ans je crois. 10% de chiffre d'affaires de hausse. Mes confrères en France, c'est 25 à 30%. Ma deuxième question, est-ce que l'étoile peut faire peur à une certaine clientèle? Tout à fait, oui, ça c'est vrai. Et surtout pour le midi d'ailleurs. Exactement. Alors déjà, le midi, les repas d'affaires donc, ont bien diminué, voire plus du tout. Pourquoi les sociétés n'ont plus les budgets? Et aussi le timing, les horaires. On pouvait dépasser un petit peu le temps, maintenant c'est fini. Et puis après, il y a aussi ce côté, je dirais, ça fait peur parce que on est en Suisse, le coût marchandise est très élevé. Beaucoup plus qu'en France. Hein. La viande, c'est plus de 30% plus cher que sur France. Les salaires, c'est du simple au double, voire plus. Vous savez très bien, on est en limite de frontières. Donc, quelque part, on a une masse salariale qui est très, très importante. Pour vous citer, il y avait un moment, on était à 52% de charge salariale sur le chiffre d'affaires. Donc là, c'est quoi le but? C'est de dire il faut trouver une solution et puis faire autre chose. Ma dernière question, un peu cash comme ça, si tu veux bien y répondre. C'est vrai que depuis, on va dire 6 mois, 1 an, on sent que tous les jeunes chefs reparlent tous du Goemio et du guide Michelin, aussi pour avoir une petite monnaie d'échange vis-à-vis des réseaux sociaux, notamment TripAdvisor. En étant un peu plus clair, c'est très compliqué de maîtriser ce qu'on leur raconte de son restaurant, de son hôtel sur TripAdvisor. On sait que parfois, c'est les petits confrères qui mettent des choses pas très gentilles sur le petit copain sur TripAdvisor, alors que les guides, c'est plus sérieux, ce sont des professionnels. Tu n'as pas peur qu'en rendant tes étoiles, tu te livres tout seul, uniquement à l'appréciation de ces réseaux sociaux qui parfois sont très durs envers les chefs? C'est une belle question que je ne me suis jamais posée. Pourquoi? Parce que j'ai une conviction et si vous voulez, depuis 20 ans que je suis dans mon entreprise, donc le fleurisme m'appartient, j'ai toujours une clientèle fidèle qui est toujours là. Bon, elle change un petit peu, hein, mais donc je ne me suis jamais posé cette question. Il est vrai que si vous voulez, le jour où j'ai décidé avec mon épouse de rendre les étoiles, c'était les réseaux sociaux et on s'est aperçu qu'il y a eu quand même un impact énorme au niveau... Ils t'ont dit quoi tes clients lorsqu'ils ont vu cet article de Léman Bleu? J'étais très ému et puis rassuré aussi parce que tout le monde me soutient. En fin de compte, on s'aperçoit que les gens me disent tous, mais les étoiles, c'est égal. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'âme de votre maison et le travail que vous allez vous faire et le moment de plaisir qu'on va partager. Le reste, on s'en fiche totalement. C'est à peu près, grosso modo, tous les résultats des clients qui m'ont apporté ça. Cédric et moi, on a la chance de te connaître. On sait que tu es quelqu'un d'excessivement bien élevé. Tous les chefs le sont, mais plus certains que d'autres. J'imagine que tu as pris ton téléphone et que tu as appelé le Michelin pour leur faire part de ta décision. Obligatoire. Déjà, d'une part, c'est une question de respect. Et quelque part... Et j'imagine ce qu'ils t'ont répondu, c'est pas vous qui décidez, c'est nous. En clair, les chefs n'ont pas ces étoiles. S'ils veulent te remettre 2 étoiles l'an prochain, tu ne peux rien dire. Alors, non. Dire que si vous voulez, quand on a eu la démarche avec Michelin, déjà, il y a eu un langage entre nous, en me disant... Sur le gras, vous avez bien réfléchi ce que vous voulez faire. Vous êtes un des meilleurs restaurants de Genève, c'est pas tellement bien. Et j'aurais répondu que c'était ma volonté et qu'ils pouvaient respecter par rapport à mon parcours professionnel. Alors, si vous voulez, c'est vrai que moi, j'avais demandé, en début d'été, de me retirer totalement du guide Michelin. Donc, ne plus être du tout dans l'apparition du guide Michelin. C'est ce que Marc Vera avait demandé à un moment. Voilà. C'est ce que Sanderens avait demandé à Paris. Mais tu te souviens de ce qui s'est passé avec Sanderens? Le guide Michelin a dit « Ok,
il y a deux solutions. Soit on vous enlève complètement du guide Michelin et le restaurant n'existera plus du tout. Par contre, si vous y restez, c'est nous qui choisissons la note ou l'étoile qu'on vous remet. Tout à fait. Mais après si vous voulez, moi, ce qui me fait peur et ce qui fait peur par rapport à une analyse, parce qu'on a fait une étude quand même là-dessus, on n'est pas parti comme ça, c'est pas le matin, je me suis réveillé, je me dis, allez, j'arrête les étoiles. Non, 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 on a réfléchi. Le guide Michelin ou le guide Goemio, ce sont quand même des jolis guides. Merci à tous ces gens qui m'ont fait confiance, mais ça fait peur aux gens. Ça fait peur aux gens. Maintenant, à manger dans un restaurant étoilé, oh là là, on va se faire massacrer, on va prendre un coup de fusil. C'est pas le but. Donc le but, c'est ça. Et puis, je vais revenir aussi à une Très cuisine, rapidement. à une cuisine beaucoup plus simple. Plus simple. Ta réaction, Cédric, toi tu es chef, tu entends cet appel, ce cri du cœur de Claude Degras qui est avec nous. Tu en penses quoi très rapidement? Moi, je trouve courageux. Vraiment courageux d'avoir le recul, d'avoir son ego, justement, il le diminue. Il va enlever ses étoiles, donc il n'aura plus cette belle reconnaissance qu'on peut avoir sur les restaurants étoilés. Non, je trouve vraiment courageux. Je crois que c'est le mot, on en parlait un petit peu tout à l'heure en préparant l'émission, c'est vraiment le mot qui me revient, c'est que, waouh, un chef de ce renom, qui est Claude Degras, que je connais depuis pas mal d'années maintenant, accepte, en étant MOF en plus, accepte de rendre les étoiles. C'est le mot de la fin et tu l'as très bien dit. Nous, on vous incite à aller manger, à dîner, c'est plus joli quand même, au Floris, parce qu'en plus, son col bleu, blanc, rouge, il a beau rendre ses étoiles, il restera meilleur ouvrier de France et ça, c'est ta vie. Allez dîner ou déjeuner au Floris. Merci beaucoup, Merci, Claude. Alexis. Merci beaucoup, Merci, Cédric. Alexis. On a présenté ton livre pour les ados, n'hésitez pas. Joli cadeau de Noël. Tout de suite, évidemment, c'est le journal. Bonne soirée, bon week-end.